Lors du dîner de mariage, ma belle-mère a sifflé, « Tu n'es rien d'autre qu'un déchet des rues ». Ses amis ont ri, me désignant du doigt, mon fiancé a baissé les yeux de honte. Bonjour, je m'appelle Olivia. Ce jour-là, les nuages étaient juste assez hauts pour laisser le soleil transpercer, mais assez bas pour peser sur ma poitrine comme un avertissement tacite. La brise était épaisse de magnolia et d'argent ancien. Ce n'était pas la première fois que je venais au domaine Whitmore, mais j'avais l'impression de remarquer pour la première fois à quel point chaque coin brillait de fierté héritée, comme si rien n'était jamais nouveau, juste transmis et poli. J'ai franchi les grilles de fer, portant la robe qu'ils avaient choisie, marchant vers un avenir dont je n'étais pas tout à fait sûr qu'il m'appartienne. L'air s'accrochait à ma peau comme une seconde couche, humide, lourd, peu invitant. Je me suis dit de respirer, de sourire, de me souvenir que c'était censé être le plus beau jour de ma vie. Je me suis rappelé que Tobias m'aimait. Cela était censé suffire. Devant l'entrée du grand hall, un grand tableau affichait le plan de table. Calligraphie blanche sur papier bleu marine entouré d'une bordure dorée. Je me suis approché lentement, sans vraiment chercher mon nom. Je savais déjà où je devais être, mais une habitude est une habitude. J'ai parcouru la liste. Le voilà. Monsieur Tobias Whitmore, Madame Eleanor Sinclair. Mon estomac s'est noué. Eleanor était ma sœur. Elle n'était même pas dans l'état. J'ai cligné des yeux, j'ai regardé à nouveau. Sûrement une erreur. Sûrement quelqu'un a copié la mauvaise liste d'invités. Mais non, tous les autres noms étaient corrects. Juste le mien. La mariée. Celle qui marchait dans l'allée aujourd'hui. Avant que je puisse parler, Tobias est apparu à mes côtés. Il ajustait ses boutons de manchette comme il le faisait toujours quand il était mal à l'aise. « Salut » ai-je dit, en essayant de garder ma voix légère. « Tu as vu ça ?» Ils ont utilisé le nom d'Eleanor. Il y a à peine jeté un coup d'œil. « Ah, c'est juste une erreur d'impression. » Rien de grave, chérie. Erreur d'impression, ai-je murmuré, les mots séchant dans ma gorge. Sur le plan de table du mariage ? Allons, dit-il, passant un bras autour de moi. Les gens ne le remarqueront même pas. Avant que je puisse répondre, sa mère, Delora, s'est avancée, ses yeux parcourant le tableau. Elle n'a même pas hésité. Souris, Olivia. C'est ta journée, n'est-ce pas, dit-elle, bien que cela ne sonna pas comme une question, mais plutôt comme une directive. Son ton portait la même douceur qu'une lame rouillée. J'ai souri. Ce sourire fatigué et habitué, le genre de sourire que les femmes arborent quand elles savent qu'elles ne sont pas censées ressentir ce qu'elles ressentent, quand elles essaient de se fondre dans une journée à laquelle elles n'appartiennent pas. Je me suis dit que ce n'était qu'un nom. On m'avait dit pire. On m'avait ignoré plus profondément. J'avais survécu à des silences bien plus brutaux. Mais quand même, ça faisait mal. L'effacement, le remplacement. De retour à l'intérieur, la coordinatrice m'a précipité à l'étage dans la suite de préparation. Le miroir m'a accueilli avec le visage d'une étrangère. Trop de blush, pas ma nuance de rouge à lèvres. Et la robe. La robe n'était pas celle que j'avais choisie. Je suis resté là à cligner des yeux pendant que l'assistante la fermait serrée, plus haut qu'elle n'aurait dû aller. La dentelle grattait ma peau. Où est ma robe d'origine ? Ai-je demandé. La voix de Delora a résonné derrière moi, calme et sans excuse. La première ne rendait pas bien en photo. Celle-ci a une meilleure structure. Tu me remercieras plus tard. Je me suis tourné, sidéré. Tu as changé ma robe de mariée. Elle n'a même pas croisé mon regard. Tu seras magnifique. Fais-moi confiance. Je ne lui faisais pas confiance, mais je n'ai rien dit car à quoi bon ? Une heure plus tard, alors que je me dirigeais vers la salle de bal, je prenais des respirations lentes et peu profondes. Le corset me serrait les côtes. Je sentais mon pouls derrière mes oreilles. Les chaussures, légèrement trop étroites, me mordaient les côtés des pieds. Tobias avait promis que tout serait réglé. Ne t'inquiète pas, montre-toi et sois jolie. La musique a commencé. Les portes se sont ouvertes. J'ai fait un pas. Puis un autre. Au troisième pas, je l'ai senti. Mon talon a accroché le bord du tapis, s'est tordu légèrement. J'ai trébuché. Pas une chute complète, juste un bref vacillement, mais suffisant pour faire bouger tout le monde aux premières rangées sur leur siège. Je me suis rattrapé, mais en me redressant,
j'ai senti quelque chose de humide couler le long de l'intérieur de ma cuisse. J'ai regardé en bas. Une petite traînée de sang suintait de l'ourlet de la dentelle, probablement là où le corset m'avait blessé plus tôt. J'ai dû me frotter contre quelque chose. Dora a suffoqué, mais pas par inquiétude. Oh, mon Dieu, a-t-elle marmonné, faisant signe à un serveur. Ne laissez pas ça toucher le tapis. Personne n'a bougé. Tobias s'est approché, m'a soulevé doucement par le coude, et a murmuré, « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à se défaire. Il n'a pas demandé pourquoi je saignais. Il n'a pas demandé si j'étais blessé. Il n'a pas remarqué que la robe n'était pas la mienne, que le rouge à lèvres n'était pas le mien, que le nom sur le tableau n'était pas le mien. Et peut-être que c'était ça le problème. J'ai traversé la cérémonie en étant ailleurs, j'ai souri quand il le fallait, j'ai embrassé quand on me le disait, mais chaque pas, chaque geste me donnait l'impression de marcher plus profondément dans la vie de quelqu'un d'autre, une vie qui avait été tracée pour moi, non pas avec amour, mais avec attente. Après les photos, après la découpe du gâteau, je me suis tenu derrière le rideau quelques minutes avant notre grande entrée dans la réception. La musique jouait, les invités attendaient. Mes mains tremblaient alors que je regardais l'ourlet taché de sang, toujours visible malgré tous les efforts. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Dolora rire avec ses amis. Je pouvais distinguer chaque mot. Elle n'a pas baissé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle se fait jolie, n'est-ce pas? Elles ont ri. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je n'ai pas vu une mariée. J'ai vu une tache. Les applaudissements s'estompaient déjà alors que je pénétrais dans la salle de bal. Je n'ai pas eu l'impression d'être entré en tant que mariée. J'avais plutôt l'impression d'avoir erré dans un spectacle auquel je ne m'étais pas inscrite, où tout le monde connaissait déjà la gagnante, et où je n'étais qu'un accessoire. L'animateur, debout près de l'Arche des Roses, a annoncé « Accueillons les jeunes mariés, Monsieur et Madame Tobias Whitmore ». Pas Olivia Sinclair, même pas Olivia Whitmore, juste son nom, juste lui. La salle a rugi poliment. C'est la seule façon que je puisse le décrire. Poli, pratiqué, répété. Rien n'avait l'air réel. Les gens applaudissaient comme s'ils cochent une case. C'était une salve d'applaudissements qui signifiait « Nous sommes là pour le vin, pas pour vous ». Alors que je m'avançais, j'ai scanné la foule instinctivement, mes yeux cherchant un visage que je n'avais pas vu de toute la journée. Il a fallu un moment, mais là elle était, ma mère. Nichée tout au fond près des portes de la cuisine, à une petite table à moitié cachée par un arrangement floral massif qui aurait dû appartenir à un salon funéraire. Aucun projecteur ne l'atteignait. Aucun photographe ne s'attardait près de sa table. Pas de. Juste une fine serviette en papier pliée sur ses genoux. Ses doigts serraient fermement un verre d'eau. J'ai cligné des yeux. Pourquoi était-elle là-bas? Je me suis dirigé vers elle, mais Dolora m'a attrapé le poignet avec un sourire ferme. Asseyons-nous d'abord, cher. C'est mauvais augure de trop bouger avant le toast. J'ai failli répliquer. Failli. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête comme on m'avait appris. Subtil, aimable, oubliable. De retour à la table d'honneur, Tobias m'a tiré ma chaise. Tout va bien, a-t-il demandé assez bas pour que seul moi puisse l'entendre. Où est assise ma mère? Il a brièvement suivi mon regard, puis a détourné les yeux. Le devant était bondé. Elle a dit qu'elle ne m'en souciait pas. Elle a dit ça? Ai-je demandé sachant qu'elle ne le ferait pas? Il a haussé les épaules. Elle m'a semblé bien. Il mentait mal. Ma mère n'aurait rien dit. Elle ne causerait pas de problème. Pas ici. Pas aujourd'hui. Elle s'assierait exactement là où on lui disait, sourirait, siroterait son eau et ferait semblant de ne pas remarquer qu'on l'avait mise à l'écart. Un serveur s'est penché avec du champagne. J'ai fait signe que non. Les toasts ont commencé. D'abord, un ami d'enfance de Tobias a raconté une anecdote sur des bêtises à l'université. Puis son oncle, qui a raconté un souvenir de Tobias tenant tête à une entreprise rivale à 16 ans. Tout le monde a ri aux moments appropriés, a levé son verre, a hoché la tête avec appréciation. Le mot héritage a été utilisé plus de fois que je ne pouvais compter. Jamais une seule fois mon nom n'a été mentionné. Chaque histoire commençait par Tobias a toujours su où Tobias a eu la chance de trouver quelqu'un qui s'intègre dans cette vie. Et chaque regard vers moi s'accompagnait d'un sourire poli et d'une subtile inclinaison de la tête,
comme s'ils essayaient de comprendre si j'étais une assistante, une attachée de presse, ou juste quelqu'un qui s'était faufilé et s'était habillé assez bien pour passer. J'ai essayé de parler une fois, je me suis penché en avant pour ajouter quelque chose pendant l'un des toasts. Mais Delora est intervenue avant même que ma phrase n'atteigne son deuxième mot. Oh oui, Tobias a toujours eu ce genre de charme, dit-elle fort, comme si ma voix était un bruit de fond. Elle devait passer par-dessus. La conversation a coulé ainsi pendant le reste du dîner. Par moi, autour de moi, jamais vers moi. Puis est venu le moment que j'attendais, mes vœux. Je les avais écrits 3 nuits avant le mariage, tranquillement au lit pendant que Tobias ronflait à côté de moi. J'avais répété chaque mot, les ai édités 2 fois, les ai imprimés proprement sur du papier cartonné crème avec mes initiales en relief dans le coin. L'animateur est revenu sur scène et s'est éclairci la gorge. Maintenant, écoutons quelques mots du marié. Tobias s'est levé, a parlé sans effort, a remercié sa famille, sa mère, l'organisateur de l'événement, le fleuriste. Il a ajouté rapidement, et bien sûr, ma magnifique mariée. Comme une garniture sur une salade que personne ne allait manger. Il s'est assis sous des applaudissements tonitruants. Je me suis levé lentement, tenant mes vœux dans les 2 mains. Avant que je puisse bouger, l'animateur s'est approché de moi, s'est penché discrètement. Nous sommes un peu en retard sur le programme. Le DJ doit installer pour la danse. Peut-être que nous pouvons sauter cette partie. Je l'ai regardé. Vous voulez que je saute mes vœux? Il a hésité. C'est juste que nous sommes à court de temps. Tobias s'est penché, a touché mon poignet. Ça va. Les gens veulent juste faire la fête. J'ai avalé tout ce que je voulais dire. Tout le poids de la journée, chaque insulte silencieuse, chaque regard de travers, chaque effacement. J'ai hoché la tête une fois, me suis rasseyé. Ils ont pris le micro, la musique a commencé, et la foule a applaudi à nouveau. Tobias s'est levé, a pris ma main, m'a entraîné sur la piste de danse. La chanson était quelque chose que Delora avait choisi. Un classique intemporel, dit-elle, qui lui rappelait la famille et la tradition. Il s'est rapproché, a murmuré, « Tu vas bien ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu jusqu'au 3e tour de danse, quand mon dos était tourné à la salle. Je vais bien, ai-je dit, parce que si je pleurais maintenant, il gagnerait. J'ai dansé avec lui pendant exactement 2 minutes et 17 secondes. J'ai compté. J'ai souri à travers chaque photo, chaque flash d'appareil photo. J'ai dit « merci ». Quand les gens complimentaient ma robe, même si ce n'était pas la mienne, j'ai dit merci. Quand ils me disaient à quel point j'avais de la chance d'épouser une famille comme les Whitmore, même si personne ne m'avait demandé si je me sentais chanceuse. Plus tard cette nuit-là, après la découpe du gâteau et le dernier toast, j'ai glissé hors de mes talons et j'ai marché pieds nus dans le couloir, mes vœux toujours serrés dans une main. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Tu étais magnifique. J'ai regardé l'écran un moment, puis j'ai tapé en retour. Je me sentais comme un fantôme. La salle de bal s'était légèrement assombrie pour la partie suivante du programme. Un doux murmure de conversation remplissait l'espace alors que les invités retournaient à leur siège. Je suis revenu du couloir lentement, mes pieds nus effleurant le sol froid, mes talons pendant à ma main comme une pensée tardive. Les vœux pliés étaient toujours serrés dans l'autre. Au moment où j'ai atteint notre table, Tobias était déjà plongé dans une conversation avec l'un de ses cousins. Il a à peine levé les yeux. J'ai remis mes chaussures sous la table, glissé les vœux dans mon embrayage, et j'ai pris une lente gorgée de l'eau tiède devant moi. Un serveur s'est penché, tenant un plateau de flûte de champagne. « Vous voudrez vous asseoir » a-t-elle murmuré avec un sourire. Cette prochaine partie, c'est du bon. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que l'écran derrière la table d'honneur s'allume. Une délicate mélodie de harpe a commencé à jouer à travers les haut-parleurs. Le titre est apparu en lettres dorées. La construction d'un homme Whitmore. Le public a applaudi doucement, comme si c'était le moment qu'ils attendaient. Je me suis redressé. Mes doigts se sont légèrement enroulés sur la nappe blanche. Tobias s'est penché vers moi et a souri. « Tu vas adorer ça. Maman y travaille depuis des semaines. » Je n'ai pas répondu. La première image a rempli l'écran. Une photo en noir et blanc de Tobias bébé dormant paisiblement dans les bras de sa mère. Puis une série de photos d'enfance. Tobias en tenue de marin à 2 ans. Tobias soufflant les bougies sur un gâteau de voiture de course.
Tobias en uniforme d'école privée debout à côté d'un blason d'une prestigieuse école privée. J'ai regardé sans bouger. Il y avait des clips de lui en vacances en famille, au ski à Hawaï, en été à Martha's Vineyard, en bateau dans la baie de Charleston, sa soirée de bal, sa remise de diplôme de duc. Il y avait même un bref éclair d'une petite amie d'université. Son visage était flouté, mais le moment est resté, lui tenant la main avec quelqu'un d'autre sur le campus. Pourtant, j'ai attendu. Sûrement, ai-je pensé, la vidéo allait changer, que nous allions passer aux années plus récentes, l'homme que j'ai rencontré, l'homme qui disait être prêt à construire quelque chose avec moi. Mais ce n'est pas arrivé. Au lieu de cela, l'écran est devenu noir pendant une seconde, puis a affiché les mots « Tobias, de fils à leader ». Un segment sur ses réussites professionnelles a suivi, ses interviews aux stations de télévision locales, son discours de remerciement lors des récompenses immobilières de l'année dernière, une photo de lui serrant la main d'un gouverneur, puis c'est fini. La salle a éclaté en applaudissements. Je suis resté parfaitement immobile, figé sur place. Pas une seule photo de moi. Pas de notre voyage de fiançailles en Oregon. Pas le jour où nous avons adopté notre chien. Pas notre dîner d'anniversaire. Pas même la demande en mariage. Je n'étais pas du tout dans l'histoire de sa vie. Delora s'est levée, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en dentelle comme si elle venait de regarder son fils obtenir son diplôme du camp spatial. Ses voisins de table murmuraient à quel point elle devait être fière. L'une d'elles a levé un verre vers elle. « Tu as élevé un sacré homme, D. » De l'autre côté de la pièce, quelqu'un a ri et a dit assez fort pour que d'autres l'entendent, « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il se casait. » J'ai senti ma mâchoire se serrer. Tobias a posé sa main sur la mienne, rayonnant comme un politicien. « Qu'en as-tu pensé ?» Je me suis tourné lentement vers lui, ma voix égale. « Pourquoi n'étais-je pas dans la vidéo ?» Il a cligné des yeux. « Quoi ?» Il n'y avait rien, ai-je dit. Aucune mention de moi, aucune photo, aucune vidéo. C'est comme si je n'existais pas. Il a gloussé doucement, se déplaçant inconfortablement. Oh, je pense que maman a juste utilisé de vieux dossiers. Elle n'avait probablement pas de choses récentes. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu. Elle a tout. Il a haussé les épaules. Ce n'est pas personnel, Liv. J'avais envie de rire, de crier ou de me lever et de sortir. Mais au lieu de cela, j'ai souri à peine et j'ai retiré ma main de sous la sienne. Pas personnel. C'était ça qui m'avait frappé, car être effacé ne se fait pas toujours avec violence. Parfois, c'est fait avec un sourire, un haussement d'épaule, un signe de tête à la tradition, une phrase comme « Nous ne pensions pas que cela comptait ». Alors que les assiettes de dessert étaient servies, j'ai regardé la nappe et j'ai commencé à énumérer mentalement tous les moments manquants. Le gala de charité que j'ai aidé à organiser où il était l'orateur invité. Le voyage de fin de semaine à Asheville où il m'a regardé par-dessus le dîner et a murmuré « Je pense que je veux t'épouser un jour ». Les heures que j'ai passées à aider Delora à rédiger son discours de remise de prix quand elle ne trouvait pas les mots elle-même. La photo où je la tenais par la main après qu'elle l'ait reçue, souriante, reconnaissante, partie comme si rien de tout cela ne s'était jamais passé. Les applaudissements persistaient, doux et chauds comme un brouillard enveloppant la pièce. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais assise au milieu d'une célébration à laquelle je n'appartenais pas. Je n'étais pas une mariée. J'étais un accessoire, un substitut, une femme souriante en blanc qui n'existait qu'en surface. La voix dans ma tête devenait plus forte maintenant. Pas en colère, pas paniquée, juste claire. Si elle pouvait m'effacer de ceci, qu'est-ce qu'elle effacerait d'autre? Si c'était ainsi que cela commençait, à quoi ressemblerait-ce dans 5 ans? 10. Serais-je la femme qui cuisinait pour des fêtes auxquelles elle n'était pas invitée? La femme dont les enfants ne ressembleraient à personne? Celle qu'on appellerait par le mauvais nom? Et j'aurais juste appris à rire. J'ai de nouveau tourné mes yeux vers la foule. Les visages que je ne reconnaissais pas. Ceux qui connaissaient Tobias mais qui ne se souciaient pas de me connaître. Ceux qui portaient des toasts à un homme et à un héritage, pas à un couple, pas à un mariage. J'ai à nouveau tendu la main vers mon embrayage. Mes doigts ont effleuré le bord de mes vœux. Puis j'ai lâché. Je me suis légèrement penché en arrière, pressant mon dos contre la chaise. Il pensait que c'était la partie amusante. Il n'en avait aucune idée. Après la projection du diaporama, les gens se sont déplacés plus librement. La partie cérémonie s'était dissoute en bavardage et rires arrosés de vin.
La musique d'un quatuor à cordes flottait dans les haut-parleurs, assez douce pour laisser place à la conversation, mais assez forte pour noyer tout ce qui n'était pas agréable. J'avais souri si longtemps que mes joues me faisaient mal. Mais la douleur n'était pas seulement physique. C'était l'inconfort lent et pulsant d'être dans une pièce où je n'appartenais plus, mais où l'on attendait de moi que je joue mon rôle sans broncher. J'ai dit à Tobias que j'avais besoin d'un moment, sortant sous prétexte de me rafraîchir le maquillage. Il a hoché la tête distraitement, déjà absorbé dans une conversation avec 2 cadres de l'entreprise de son père. J'ai glissé par la porte latérale et me suis retrouvé dehors à nouveau, cette fois près de la fontaine de la cour. L'air de printemps était plus frais maintenant, la nuit de Charleston me caressant doucement la peau comme une question à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Je suis resté là tranquillement, laissant le silence m'envahir jusqu'à ce que je l'entende. Des voix basses, 2 d'entre elles, juste au coin de l'endroit où le bar avait été déplacé. 6 mois, dit l'un, presque en riant. Je lui donne 6 mois, Max. Il est trop intelligent pour rester là-dedans. S'il te plaît, répondit l'autre en riant. C'est une phase, un coup de poker. Regarde. Il sera de retour avec quelqu'un de réel avant les fêtes. Celle-ci, c'est juste pour l'image. Puis le tintement de verre, à leur lune de miel gratuite et à leurs mariés oubliables. Mon cœur ne s'est pas brisé à ce moment-là. Il s'est fracturé silencieusement comme du vieux verre sous pression. Il n'y a pas eu de grand hoquet, pas de fuite en larmes, juste une soudaine immobilité en moi, une pause où quelque chose était. J'ai attendu un battement, puis j'ai contourné le coin lentement, délibérément. Leur rire s'est éteint dès qu'ils m'ont vu. Ils ont essayé de se rattraper, ont offert des demi-sourires maladroits. L'un a même levé son verre comme une offre de paix. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mes yeux disaient assez. Je suis retourné dans la salle de bal et pendant un bref instant, tout m'a semblé trop bruyant. La musique, les conversations, les couverts qui tapotaient contre les assiettes. J'ai cherché dans la foule et j'ai trouvé Tobias, riant, les épaules détendues, verre à la main, comme si rien n'avait changé. Quand je l'ai atteint, je l'ai pris à part, mes doigts reposant légèrement sur son avant-bras. Il s'est penché, souriant. Quoi de neuf? J'ai juste entendu Jared et Alex, ai-je dit doucement. Ils pariaient sur nous, sur moi. Son sourire a vacillé. J'ai attendu. Il n'a pas demandé ce qu'il disait. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a juste soupiré et s'est frotté l'arrière du cou. C'est juste leur façon de plaisanter. Ne laisse pas ça gâcher ta soirée. Ne laisse pas ça gâcher ma soirée, ai-je répété. Il a haussé les épaules. Ce sont des idiots. Ne fais pas de scène. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. La vraie trahison. Pas ce que ses amis disaient, mais ce qu'ils ne faisaient pas. J'ai reculé, gardant ma voix stable. Tu n'as pas à les défendre pour moi. Mais ne te tiens pas à leur côté non plus. Il a ouvert la bouche, mais je me détournais déjà. Alors que je retournais vers la table d'honneur, mes pensées ont commencé à s'enchaîner comme des dominos. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas soudain. C'était un schéma. Silencieux, constant, invisible pour tous sauf pour moi. Je me suis souvenu de la façon dont Delora corrigeait ma prononciation devant le personnel, toujours avec un sourire qui suggérait qu'elle aidait. Je me suis souvenu comment Tobias n'avait jamais posté une seule photo de nous en ligne, même après nos fiançailles, et comment à chaque événement d'entreprise, il me présentait comme son ami ou Bolivia du marketing plutôt que comme la femme qu'il prévoyait d'épouser. Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des décisions. Ce mariage, cette nuit, ce n'était pas le début de quelque chose de brisé. C'était l'aboutissement de tout ce que j'avais ignoré, espérant que j'avais tort. De retour à l'intérieur, la piste de danse s'était remplie de couples se balançant sous les lustres. La chanson suivante a joué, quelque chose de lent, familier et intemporel, choisi par Delora, bien sûr. Tobias s'est approché de moi à nouveau, la main tendue. Allez, dansons. C'est attendu. Attendu. J'ai pris sa main, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de la confirmation finale. Nous avons dansé. Nous avons bougé comme si nous nous appartenions. Mais quand la chanson s'est terminée et qu'il a essayé de me rapprocher, je n'ai pas retourné la pression. Au lieu de cela, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit doucement, encore un moment comme celui-ci, et je n'attendrai pas la lune de miel. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu.
Je n'en avais pas besoin. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou. Plus de toast, plus de petites conversations, plus de faux semblants. Plus tard, je me suis éloigné à nouveau, cette fois dans le couloir tranquille derrière la salle de bal. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un dossier caché dans mes notes, et j'ai commencé à taper « Contingence », retirer l'investissement. Activer le plan de sortie. Alerter Noma. J'ai enregistré le fichier, les verrouiller. Puis j'ai jeté un coup d'œil à travers la vitre, regardant Delora lever un toast, sa voix amplifiée, son sourire large, se délectant des projecteurs. Ils m'ont appris le silence, ai-je pensé. Mais j'ai appris la stratégie, et quand ils ont franchi la ligne à nouveau, je me suis assuré qu'il n'y aurait pas de retour possible. Au moment où le dernier tour de champagne a été passé, l'atmosphère avait pris un éclat détendu, comme une production théâtrale qui venait de se terminer, et tous les acteurs laissaient tomber leurs masques. Les lumières à l'intérieur de la salle de bal s'étaient encore un peu plus tamisées. Les rires étaient devenus plus forts, et Delora avait recommencé à m'appeler chérie sur ce ton familier de chaleur forcée, comme une Southern Belle qui sait exactement combien de poison ses compliments transportent. J'avais à peine fini mon verre d'eau quand elle s'est penchée près de mon épaule. Chérie, pourrais-tu venir avec moi un instant? Il y a une formalité rapide que nous devons régler à l'étage. Ça ne prendra qu'une seconde. J'ai jeté un coup d'œil à Tobias, qui était plongé dans une conversation avec l'un de ses cousins au sujet des fonds spéculatifs. Il n'a pas remarqué. J'ai regardé à nouveau Delora. Maintenant, bien sûr, maintenant, dit-elle gentiment. Juste un petit quelque chose pour la sécurité et la formalité. Tu comprends? Le personnel a besoin d'une signature pour ne pas être embourbé dans la logistique plus tard. Avec une main sur le bas de mon dos, elle m'a guidé vers l'escalier avant que je ne puisse protester. Sa poigne était légère, mais le message était ferme. Je n'ai pas posé de questions. Pas encore. Mais quelque chose dans le calme de sa voix et l'urgence derrière elle ne me semblait pas juste. Nous avons monté les marches en silence. J'entendais encore la musique de la salle de bal faiblement derrière nous. Le monde de Tobias, vibrant et poli, fonctionnant exactement comme prévu. Delora a ouvert la porte d'une des suites privées à l'étage. Je suis entré et j'ai été immédiatement frappé par l'odeur stérile du cuir et de l'encre juridique. La pièce était aménagée comme une salle de conférence miniature. Un notaire était assis à l'extrémité d'une longue table en acajou, feuilletant lentement une pile de papier. À côté de lui se trouvait une femme en blazer marine avec un dossier en manille sur ses genoux. Il n'y avait pas de champagne, pas de fleurs, pas de chaleur. Delora a fermé la porte derrière nous et a fait signe vers une chaise. Asseyez-vous. Ce n'est rien de dramatique. Juste la paperasse qui accompagne un mariage de haut profil. Je suis resté debout. Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est approchée des papiers et les a ouverts comme si elle présentait un menu au restaurant. Une petite protection pour les deux parties, le père de Tobias a insisté. Tu sais comment sont les choses quand il y a de l'argent en jeu. Elle a ri légèrement. Et avouons-le, aucun de nous ne veut finir au tribunal si jamais quelque chose change, n'est-ce pas? J'ai regardé l'entête de la première page. Il n'y avait pas de salutation, pas de personnalisation, juste des lignes et des lignes d'un langage froid et impersonnel sur les actifs, les réputations, les avoirs familiaux, la propriété intellectuelle, la confidentialité et les clauses de dissolution immédiate. J'ai tourné la page, puis une autre, et encore une autre. Mon nom n'était nulle part sur les 10 premières pages. Pas en tant qu'égal, pas en tant que partenaire, juste comme une variable, une épouse sans propriété de quoi que ce soit au-delà de ce que j'apportais. La maison où nous étions censés emménager, détenue par le Trust Whitmore. La marque de conseil, que Tobias m'avait demandé d'aider à relancer. Il en conservait tous les droits. Même le travail de planification d'événements que j'avais effectué pour le mariage lui-même était enfermé dans une clause protégeant l'utilisation par la famille de toute photo ou histoire, m'interdisant de partager quoi que ce soit publiquement sans permission. J'ai finalement parlé. Ce n'est pas un contrat de mariage. C'est un accord de contrôle. Delora n'a pas bronché. C'est une façon de voir les choses. Où tu peux y voir une tranquillité d'esprit pour tout le monde. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte à nouveau et Tobias est entré. Sa cravate était desserrée. Il avait l'air fatigué ou peut-être juste indifférent. Désolé, dit-il, en hochant la tête vers le notaire. Je ne voulais pas vous retarder.
Il s'est tourné vers moi et a souri comme il le faisait toujours quand il essayait d'être charmant après avoir fait quelque chose de mal. C'est standard. Ne réfléchis pas trop, Liv. Je ne me suis pas assise. J'ai fixé lui, puis Delora. Standard pour qui, ai-je demandé. Personne n'a répondu. La femme en blazer marine a fait glisser le stylo sur la table. Le notaire a tapoté sa montre. Tobias a soupiré. Signe juste. Nous sommes déjà en retard. J'ai pris une profonde inspiration. Vous ne voulez pas une épouse, ai-je dit, me retournant vers Delora. Vous voulez une dispense de responsabilité en dentelle blanche. Les yeux de Delora se sont légèrement plissés, mais elle a gardé son sourire. Pas de signature, pas de cérémonie. C'est la règle. J'ai regardé Tobias à nouveau. Est-ce le genre d'amour que tu m'as promis? Son expression n'a pas changé. Si quoi que ce soit, elle s'est adoucie de pitié. Ce n'est que de la paperasse, Olivia. Ça ne veut rien dire. Mais ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire tout. Je me suis assise, j'ai pris le stylo et j'ai signé la dernière page d'un trait ferme. Puis j'ai sorti un stylo rouge de mon embrayage, le même que j'utilisais pour signer les chèques de mon entreprise, et j'ai écrit en gros caractères en bas, signé sous la contrainte. Ce document sera examiné par mon équipe juridique. Le sourire de Delora s'est fissuré pour la première fois. J'ai pris une photo de la page, je me suis levé, et j'ai ouvert un nouveau message à Naom. Un mot, prépare-toi. Sans attendre de réponse, je me suis tourné vers la porte. Tobias a attrapé ma main alors que je passais. Je l'ai doucement écarté. Je descends l'allée, ai-je dit doucement. Mais je ne rentrerai plus dans ton monde à l'aveuglette. L'allée était plus courte que je ne m'en souvenais pendant la répétition. Ou peut-être que je marchais plus vite maintenant, mon cœur sonnant comme une cloche d'alarme sous mes côtes. Le pianiste a continué avec la douce mélodie que la mère de Tobias avait choisie pour le dîner. Chaque note ressemblait plus à un conte à rebours qu'à une célébration. Alors que je pénétrais à nouveau dans la salle de bal, les applaudissements ont repris, non pas pour moi, mais pour ce que je représentais. La belle finition d'une soirée parfaite. Les invités ont levé leurs verres, les cliquetant avec aisance. Le sourire de Delora était au premier plan, comme si elle avait gagné quelque chose. Je me suis calmement dirigé vers la table d'honneur, chaque pas délibéré, refusant de me réduire. Tobias a levé son verre vers moi alors que je m'asseyais. À ma femme, dit-il assez fort pour que les tables voisines l'entendent. J'ai regardé la flûte de champagne qui m'attendait près de mon assiette. Je ne l'ai pas levée. Il a hésité, puis a bu quand même. Pendant un moment, j'ai joué le jeu fourchette sur l'assiette, bouché sur les lèvres, hochant la tête aux remarques que je n'entendais pas, souriant aux questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Puis Delora s'est penchée. Sa voix était douce, comme si elle partageait un secret, mais son ton était tout sauf doux. Tu seras toujours une moins que rien de la rue, dit-elle. Peu importe la cherté de la robe. Les mots ne m'ont pas frappé. Ils m'ont tranché calmement, chirurgicalement. Ses voisins de table ne faisaient même pas semblant de cacher leur réaction. Une femme a éclaté de rire. Une autre a siroté son vin, s'est penchée plus près et a dit, à la poubelle la plus propre que j'ai jamais vue. Ils ont fait cliqueter leur verre comme si c'était juste un autre toast. Je me suis tourné vers Tobias, lentement et calmement. Il l'a entendu. Je pouvais le voir à la façon dont il pressait ses lèvres, et il n'a rien dit, pas un mot. Il a baissé les yeux, a pris une autre gorgée et a fixé son assiette comme s'il pouvait y disparaître. Je n'ai pas bougé pendant une pleine minute. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas gigoté, je n'ai pas pleuré. Puis j'ai posé ma fourchette, plié ma serviette avec soin, et je me suis levé. Les sourcils de Delora se sont légèrement levés, comme si elle s'attendait à ce que je sorte en tempête. Mais je n'ai pas quitté la pièce. Pas encore. J'ai marché lentement dans la salle de bal, l'ourlet de ma robe effleurant les parquets polis. Les regards me suivaient, mais j'ai gardé le regard devant moi. Je suis sorti par un couloir latéral menant au hall d'entrée, pas vers la sortie. J'avais besoin d'air, mais pas d'évasion. Près de l'entrée du lieu, je l'ai vue, ma mère. Elle se tenait dans le couloir avec un petit sac cadeau. Sa robe était froissée, son visage rougi par la frustration. « Je veux juste lui donner ça, dit-elle à un grand homme en costume noir qui se tenait comme un videur. Je suis sa mère. Je suis désolé, madame, répondit-il.
On nous a dit que les noms-familles ne devaient pas être à l'étage pendant les discours. Je suis sa famille, dit-elle, la voix tendue. Je suis sa seule famille. L'expression de l'homme n'a pas changé. On nous a dit d'être discret. De l'intérieur, j'ai entendu la voix de Delora faiblement à travers les portes ouvertes. Occupez-vous en discrètement, avait-elle dit, comme si ma mère était une nuisance. Une perturbation. Je me suis rapproché d'eux. Mes talons claquaient sur le sol. Maman, ai-je dit doucement. Ses yeux se sont tournés vers moi. Elle avait l'air soulagée, embarrassée, et le cœur brisé en même temps. Elle m'a donné le sac. Ce n'est qu'une carte, dit-elle. Je ne voulais pas faire de scène. Je les serrai fort. Peu importe qui voyait. Puis je me suis tourné vers le garde de sécurité et j'ai pointé vers la salle de bal. Vous voyez cette femme, ai-je demandé. Elle m'a construite. Chaque once de grâce, de force et de décence que vous pensez que ce mariage représente, cela vient d'elle. Et si elle ne peut pas se tenir à mes côtés, je ne me tiendrai à côté de personne d'autre dans cette pièce. Il a hoché la tête, incertain de ce qu'il devait dire. Je n'ai pas attendu. Je suis retourné dans la salle de bal, mais je ne suis pas retourné à ma place. J'ai marché vers la scène. Le groupe venait de terminer une chanson. Les gens étaient en train de manger, de rire, de porter des toasts. J'ai tendu la main vers le micro. Le brouhaha a ralenti, puis s'est arrêté. Je me tenais là au centre de cette pièce lumineuse, fixant d'abord Tobias, puis Delora. Le silence était assourdissant. Avant que la nuit n'aille plus loin, ai-je dit. Il y a quelque chose que vous devez tous entendre. Tous les yeux étaient sur moi. Le photographe a baissé son appareil. Les serveurs se sont figés. On m'a dit que cette nuit marquerait le début de ma vie, ai-je continué. Une célébration de l'amour, de l'union des familles, de futurs construits ensemble. J'ai regardé à nouveau Delora. Mais comment appelez-vous ça, ai-je demandé. Quand une famille apporte tout l'argenterie et que l'autre est prié de s'asseoir près de la cuisine. Des murmures ont agité la foule. Comment appelez-vous ça, ai-je dit, quand le nom de la mariée est mal imprimé, ses vœux sont tus. Sa mère est interdite d'accès à l'étage pendant que tout le monde porte des toasts à l'héritage d'un homme qui est resté silencieux alors que ses propres amis pariaient contre son mariage. Maintenant, la pièce était immobile. Je me suis tourné vers Tobias. Je t'aimais, ai-je dit clairement. Je t'ai donné tout le bon de moi-même, croyant que tu le garderais comme le tien. Au lieu de cela, tu as protégé tout le monde sauf moi. Il a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Je ne suis pas là pour tes excuses. Je suis là pour ma sortie. J'ai reposé le micro. Et puis, pour la première fois cette nuit-là, j'ai vu quelque chose se fissurer dans l'expression de Delora. Elle ne s'inquiétait pas de me perdre. Elle s'inquiétait de perdre la salle, car les invités n'applaudissaient pas. Ils ne riaient pas. Ils regardaient. Je suis descendu de la scène et j'ai marché lentement au centre de la pièce. Personne ne m'a arrêté, pas même Tobias. Après avoir quitté la salle de bal, le reste de la nuit s'est déroulé par fragments, comme un film manquant des images. Je me souviens du silence qui m'a suivi dans le couloir. Comment personne n'a essayé de m'arrêter? Comment Tobias ne s'est même pas levé de sa chaise? Ce moment, ce silence, a fait plus de dégâts que n'importe quelle insulte. Naomi m'attendait dans la zone de chargement derrière le lieu. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste ouvert la portière de la voiture, m'a aidé à monter, et s'est éloignée du domaine comme si nous nous échappions d'une scène de crime. Peut-être que nous l'étions. Dans les jours qui ont suivi, j'ai disparu. Pas de communiqué de presse, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de déclaration dramatique. J'ai éteint mon téléphone pendant une semaine. Je n'ai répondu à aucun message de journalistes, de membres de ma famille, ni même d'anciens clients. La seule personne avec qui je suis resté en contact était Naom. Et même alors, nous parlions principalement par mise à jour courte et précise, stratégique, pas émotionnelle. 2 semaines après le mariage, j'ai passé l'appel. Retire tout, ai-je dit, debout pieds nus dans mon salon. Tout le capital, toute affiliation, le dernier fil. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. Puis Naom a répondu, c'est fait. Avant minuit, ma signature avait été retirée de tous les accords liés à Whitmore Holdings. Tous les contrats qui avaient autrefois été présentés comme une union de famille étaient dissous. Le lendemain matin,
la presse financière était en pleine panique polie. La valorisation de Whitmore a chuté de près d'un cinquième. Un journaliste a décrit cela comme un changement soudain de la confiance des investisseurs. Un autre a appelé cela une correction du marché. Mais je connaissais la vérité. Ce n'était pas le marché. C'était moi. Delora a blâmé l'économie. Tobias, fidèle à lui-même, n'a rien dit. Pendant que leur maison s'affairait à sauver les apparences, j'ai reconstruit la mienne en silence. Mon nom avait été murmuré dans les coulisses pendant des années, mais maintenant il était gravé dans la pierre. Je n'avais plus besoin des projecteurs. J'avais besoin de résultats. J'ai collaboré avec des sociétés de capital risque que je ne faisais qu'adviser autrefois. J'ai aidé 3 startups dirigées par des femmes à obtenir un financement en 6 semaines. Noma a dirigé toutes les transactions publiquement. Je suis resté en arrière-plan, là où la stratégie prospère et l'ego meurt. La famille Whitmore, quant à elle, a utilisé tous les outils de son arsenal pour se relever. Événements caritatifs, inauguration, transformation numérique, rien n'a pris. Les investisseurs voulaient de la substance, pas des sourires. 3 mois après le mariage qui n'a jamais vraiment eu lieu, j'ai reçu un email. Il provenait d'un assistant d'une agence de relations publiques représentant Whitmore Holdings. Poli, soigné, désespéré. Votre entreprise serait-elle ouverte à une collaboration potentielle sur une réhabilitation stratégique de la marque? Je l'ai transmis à Noma, elle a répondu par une seule phrase. Planifions une réunion. La salle de conseil que nous avons choisie était la nôtre. Haute paroi de verre donnant sur le centre-ville d'Atlanta. Le genre d'espace conçu pour faire sentir les gens petits, même s'ils portaient des costumes chers. Je suis arrivé la première, vêtue de blanc, pas blanc de mariage, blanc de guerrière. Naomi se tenait à mes côtés, vêtue de son tailleur noir habituel. Son expression ne trahissait rien, mais je sentais l'électricité dans sa colonne vertébrale. Elle aimait ces moments, ceux où le silence rugissait. À 9h02, l'équipe Whitmore est arrivée. Ils étaient 3, un vice-président senior que j'avais rencontré une fois lors d'un gala, un avocat dont je me souvenais seulement parce qu'il parlait trop, et Tobias. Il est entré comme un homme qui n'avait pas dormi. Son costume semblait repassé, mais ses yeux ne l'étaient pas. Derrière lui, 10 secondes plus tard, est arrivée Dora. Elle n'a pas semblé surprise de me voir. Elle a semblé mal préparée. Naom a souri au groupe. Merci d'être venu. Nous comprenons que votre situation actuelle crée des défis de réputation. Nous sommes prêts à proposer une offre, mais l'approbation finale incombe à notre fondateur. Elle s'est tournée vers moi, et la pièce s'est tournée aussi. Delora a cligné des yeux. Tobias a fixé. Je me suis avancé, calme et mesuré, et j'ai posé un dossier épais sur la table. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Une ventilation détaillée de leurs échecs médiatiques actuels, un calendrier complet de stratégies de crise, et une lettre d'accompagnement d'une page. Voici votre histoire, ai-je dit. Ma voix égale. Celle qui sauve votre image sans demander la vérité. Ou nous pouvons laisser les gros titres continuer à s'écrire d'eux-mêmes. Delora a ouvert le dossier sans me regarder. Tobias n'a pas bougé. Je n'ai pas jubile. Je n'en avais pas besoin. Le pouvoir avait déjà changé. Ce n'était pas une vengeance. C'était un réalignement. Vous devrez répondre d'ici vendredi, a ajouté Noma. Après cela, nous avancerons avec nos propres plans d'expansion, et nous sommes actuellement en pourparlers avec 2 de vos anciens partenaires. Delora a finalement parlé. Alors, c'était votre plan depuis le début? Non, ai-je dit. Votre plan était de me faire taire. Le mien était d'écouter. J'ai rassemblé mes affaires. La réunion était terminée. Personne n'a dit un mot pendant que je me dirigeais vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, je me suis retourné une dernière fois. Je ne suis plus en colère, ai-je dit doucement. Je suis juste en charge. Les lumières à l'intérieur de l'auditorium étaient différentes de celles de la salle de bal un an auparavant. Plus douces en température, plus dures en vérité. Je me tenais en coulisses, attendant que la modératrice termine son introduction. Mon nom était sur l'écran derrière elle en lettres claires et impossible à manquer. Olivia Sinclair, conférencière principale. Je me souviens à quel point il était étrange de voir mon nom imprimé correctement en gras et traité comme l'événement principal plutôt qu'une pensée tardive. La salle de conférence était bondée,
le genre de plein où même les retardataires s'appuyaient contre le mur du fond, tenant des gobelets en carton de café d'hôtel. Des dirigeants d'entreprise, des journalistes, des étudiants, tous regardant le podium vide où j'allais parler. Quelque part dans la foule, Tobias était assis, et Delora aussi. Je ne les avais pas invités, mais je n'avais pas eu besoin de le faire. Mon nom était devenu incontournable. Le régisseur m'a fait un subtil signe de tête. Je suis sorti. Les applaudissements étaient généreux, mais j'ai laissé passer avant de parler. Je suis resté là, laissant le moment respirer. Puis j'ai souri, non pas parce que je devais, mais parce que j'ai choisi de le faire. Mon nom est Olivia Sinclair, ai-je dit. Et je croyais autrefois que la dignité était quelque chose que les autres devaient reconnaître en vous. Mais j'ai appris que la dignité est ce que vous gardez pour vous quand personne d'autre ne le fera. Il y a eu un silence dans la pièce, le genre qui suit une vérité que les gens ne s'attendent pas à entendre lors d'une quenotte. J'ai continué. J'ai été marié autrefois. Certains d'entre vous ont vu la vidéo. Certains d'entre vous ont lu les articles. La plupart d'entre vous n'ont pas vu ce qui s'est passé avant que les caméras ne sortent. Derrière moi, l'écran s'est allumé, non pas avec un diaporama, mais une image fixe. Un arrêt sur image du mariage qui n'a jamais vraiment eu lieu. Moi debout au centre de la salle de bal tenant un microphone. Le visage de Delora flouté derrière moi. Tobias baissant les yeux. Elle avait fait le buzz silencieusement. Un mariage qui a mal tourné. Une mariée qui s'en va, mais aujourd'hui, cela avait un contexte. Je ne me suis pas éloigné de l'amour, ai-je dit. Je me suis éloigné de l'attente que je devais gagner ma place en me taisant. Quelques têtes ont hoché la tête. Quelques autres se sont légèrement penchées, écoutant plus attentivement. Je me souviens d'être assise à une table où ma mère n'était pas la bienvenue. Où mon nom était mal imprimé et on m'a dit que j'aurais de la chance de faire partie. Je me souviens comment personne ne s'est levé quand j'ai été humilié. Pas mon mari, pas ma future famille. J'ai regardé dans la salle et j'ai pensé, si je ne parle pas maintenant, je ne pourrai peut-être jamais le faire. Il y a eu une pause avant que je ne me dirige vers le bord avant de la scène. Je ne suis pas ici pour revivre la douleur. Je suis ici pour vous montrer ce qui se passe après. Une autre image est apparue, une capture d'écran d'un titre, La mariée silencieuse construit un empire discret, suivi d'un clip de Naom s'adressant aux investisseurs lors d'un lancement récent. Je n'ai pas reconstruit en criant, ai-je dit. J'ai reconstruit en refusant que leur version de moi soit la seule. Puis j'ai plongé dans mon dossier et j'en ai sorti quelque chose de petit, plié, familier, une invitation de mariage usée. Je l'ai levé. Ceci, ai-je dit, était censé être le début de ma vie avec quelqu'un. Il s'est avéré que c'était le moment où j'ai commencé à me choisir moi-même. Je l'ai ouverte lentement. Le pli au milieu était net. Elle était pliée depuis des mois, glissée entre des livres, des journaux, sous un ordinateur portable. Je l'ai gardée, leur ai-je dit, non pas comme un symbole d'échec, mais comme un marque-page dans ma propre histoire, un rappel de l'endroit où tout a changé. Un murmure a parcouru la pièce. J'ai regardé vers le fond de l'auditorium. Tobias était là. Je pouvais à peine voir son visage, mais j'ai vu la façon dont ses épaules s'affaissaient, ses mains reposant immobiles dans son giron. À côté de lui, Delora était assise, droite comme jamais, les lèvres serrées, le regard fixé droit devant. Je n'ai pas détourné le regard, mais je ne leur ai pas parlé car ce n'était pas pour eux. C'était pour chaque femme regardant en ligne ou dans cette pièce qui avait un jour été priée d'être reconnaissante pour une place à une table qu'elle avait aidé à construire. Pour chaque mère assise au fond de la pièce. Pour chaque fille à qui on a dit « ne cause pas de problème ». J'ai fermé l'invitation et l'ai posée à côté de moi sur le podium. Je n'ai pas été faite pour leur table, ai-je dit doucement. J'ai construit la mienne. Puis j'ai regardé à nouveau la foule. Et à cette table, il y a de la place pour chaque femme qui a jamais avalé sa voix pour garder la paix. Une pause. Et à cette table, personne n'a à demander la permission de parler. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de larmes non versées, de poings décontractés, de voix trouvant silencieusement leur forme. Quand je me suis retiré du micro, la pièce s'est lentement levée. Les applaudissements n'étaient pas tonitruants. Ils étaient ancrés, comme le genre de son que l'on sent dans sa colonne vertébrale avant de réaliser que l'on respire plus profondément qu'auparavant. Je n'ai pas regardé vers Tobias ou Delora en quittant la scène, car la clôture ne nécessite pas toujours une confrontation. Parfois,
il suffit de sortir de sa propre scène en sachant que personne d'autre ne peut écrire votre dernière ligne. La première fois que je suis entré dans cette salle de bal, j'ai eu l'impression de rétrécir. Cette fois, j'ai pris de la place. Je suis monté sur le même sol de marbre où j'avais autrefois saigné tranquillement à travers de la dentelle et du satin, où j'avais été présenté non pas comme moi-même, mais comme l'accessoire de quelqu'un. Mais ce soir, mon nom était clairement imprimé sur le programme de l'événement, bien orthographié, centré sur la couverture. Olivia Sinclair, conférencière principale, sponsor et invitée d'honneur. Les lustres n'avaient pas changé. Ni l'odeur des roses fraîches, ni la fraîcheur de la climatisation, ni la façon dont le son résonnait un peu trop longtemps dans une pièce qui essayait trop fort d'être parfaite. Mais j'avais changé. Je n'étais pas là pour prouver que j'appartenais ni mort. J'étais là parce que je possédais ma place. C'était un gala de charité discret pour des femmes entrepreneurs locales. L'une des nombreuses initiatives soutenues par ma société. Naouma l'avait organisée jusqu'à la dernière serviette en argent, et elle s'est assurée qu'elle atterrisse dans ce lieu exact cette semaine exacte, 1 an après cette nuit-là. Elle ne m'avait pas demandé la permission. Elle n'en avait pas besoin. Je suis arrivé tôt avant les invités, ayant besoin d'un moment seul dans la pièce. Les chaises étaient encore en train d'être arrangées, le podium éteint, mais c'était juste moi et le passé respirant le même air à nouveau. J'ai marché lentement dans l'allée centrale, mes talons claquant avec intention cette fois. J'ai regardé vers la table d'angle. Oui, celle près des portes de la cuisine où ils avaient placé ma mère. Elle n'était pas encore là, mais j'avais réservé sa place. Premier rang, au centre. Les fantômes dans les rideaux étaient toujours là. Le souvenir de ces rires, la piqûre d'avoir été habillé dans le rêve d'une étrangère, mais ils ne vivaient plus en moi. Ils persistaient juste, faibles et impuissants, comme la poussière dans la lumière du soleil. J'ai marché jusqu'au podium et j'ai posé mes mains sur le bois. La même scène où j'avais une fois été debout, tremblante, micro à la main, la voix tremblante, non pas de peur, mais d'essayer d'empêcher des années de vérité enfouies de se déverser en même temps. Maintenant, je me sentais calme, ancré. J'ai regardé dans mon sac et j'ai souri. L'invitation était toujours à l'intérieur, usée, froissée, adoucie par le temps. Un rappel de la page où le chapitre a tourné. Une assistante s'est approchée doucement de moi. Madame Sinclair, quelqu'un a laissé ceci pour vous à l'enregistrement. Elle m'a tendu une enveloppe couleur crème, lourde, non marquée. Je l'ai ouverte soigneusement. À l'intérieur se trouvait un seul mot. L'écriture était indubitable. Je t'ai sous-estimé. Tu méritais mieux. Ceci n'est pas pour le pardon. C'est pour la vérité. Signé uniquement. D. Pas d'excuses, mais pas de déni non plus. C'était la chose la plus proche d'un aveu que j'aurais jamais de Dolora Whitmore. Et étrangement, cela suffisait. La clôture, j'avais appris, ne ressemblait pas toujours à une réconciliation. Parfois, c'était juste l'absence de résistance, la fin du semblant. Le gala a commencé alors que le soleil se couchait derrière les magnolias à l'extérieur. Les invités sont arrivés lentement, et bientôt la pièce bourdonnait de l'énergie dans laquelle j'avais une fois supplié d'être invité. Maintenant, je l'observais comme une hôtesse, pas une invitée, pas une étrangère, mais quelqu'un qui avait construit quelque chose et l'offrait librement. Entre les discours, je suis sorti pour prendre l'air. Et là il était, Tobias, debout seul sur la terrasse arrière, tenant un verre d'eau pétillante, habillé comme un homme qui savait se fondre dans le décor. Il semblait plus mince, plus âgé, plus fatigué que je ne m'en souvenais. Il m'a vu et s'est redressé. Nous n'avions pas parlé depuis Atlanta. Salut, dit-il. J'ai hoché la tête. Je ne t'attendais pas. Je ne comptais pas venir, mais quand j'ai vu que l'événement était ici, j'ai dû le revoir, je suppose. Je suis restée silencieuse, laissant le poids de cela flotter. J'aurais dû l'arrêter, dit-il enfin. Sa voix s'est légèrement craquée, comme si cela avait pris toute l'année pour prononcer cette phrase. Je n'ai pas cligné des yeux. Tu ne l'as pas commencé, ai-je répondu. Mais tu l'as laissé se produire. Ça suffit. Il a hoché la tête. Nous sommes restés là un moment plus long, tous deux regardant les gens à l'intérieur danser sous les mêmes lustres. Et puis je me suis tourné pour partir. Pas d'amertume, pas de drame, juste la paix. Je suis retourné vers l'entrée principale où ma voiture attendait. La rue à l'extérieur était éclairée par de douces lampes ambrées,
le genre qui donnait à Charleston une sensation intemporelle. Aucune caméra ne me suivait, aucun flash ne crépitait. C'était juste moi, la nuit, et le rythme lent des pas guéris. Dans mon sac, l'invitation reposait comme toujours. Non pas comme un symbole de quelque chose perdu, mais comme un marque-page que je gardais pour ne jamais oublier quand l'histoire a changé. Ils ont essayé de m'effacer. Ils pensaient que le silence m'effacerait, mais les noms ne s'estompent pas quand ils sont écrits de votre propre encre. Ils résonnent dans les salles de conseil, dans les discours, dans les voix des femmes qui m'envoient maintenant des lettres disant « Je ne suis pas parti, mais j'aurais aimé ». Ils résonnent non pas parce que je les ai criés au monde, mais parce que je les ai vécus. Certaines blessures ne laissent pas de cicatrices sur la peau. Elles persistent en silence dans les moments où nous étions censés être célébrés, mais avons été honteusement. L'histoire d'Olivia n'est pas seulement une histoire de mariage annulé. C'est une histoire de reconquête de la dignité dans une pièce conçue pour la détruire. A-t-on jamais dit de garder la paix au prix de votre dignité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si celle-ci vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons d'autres histoires familiales puissantes à venir.